Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembweza yayo. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembweza yayokolo. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga. Atika nkembo na likolo. Izali o Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec le pasteur Jimmy. C'est là bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Maintenir ton focus. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Maintenir ton focus. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la vie, il faut savoir maintenir ton focus. Le focus, c'est quoi? Le focus, c'est être concentré sur une chose, évitant toute forme de distraction. C'est ça le focus. Le focus, ça signifie tout simplement être concentré sur une chose, évitant toute forme de distraction. Maintenir ton focus. Vous savez, très chers téléspectateurs, tu dois être concentré de ce que tu es en train de faire. C'est ça le focus. Tu dois être concentré de ce que tu es en train de faire. Et lorsque tu es concentré, tu dois éviter toute forme de distraction.
Parce que la distraction amène la déconcentration. Lorsque tu es déconcentré, ça signifie que tu as perdu ton focus. Lisons Luc, chapitre 9, verset 62. L'évangile de Saint Luc, chapitre 9, verset 62. Luc. Luc 9, 62. Et Jésus lui dit, nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Jérémie. Jésus lui dit, nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Donc celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne dans le royaume de Dieu. La déconcentration. Ça signifie lorsque tu regardes devant, tu dois être concentré là où tu vas. Lorsque tu regardes en arrière, ça signifie que tu es entré dans la distraction. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne dans le royaume de Dieu. La distraction amène la déconcentration. C'est ça que Jésus nous dit ici. Être focus. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne dans le royaume de Dieu. Maintenir ton focus. C'est même dans le travail. Lorsque tu es en train de travailler et lorsque tu commences à regarder à gauche et à droite, tu ne feras pas un bon boulot. Tu ne peux pas faire un bon boulot lorsque tu es dans la distraction. Mais par contre, lorsque tu es focalisé dans ce que tu es en train de faire, je vous assure, le résultat sera positif. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne dans le royaume de Dieu. Regardez un conducteur qui conduit les bus. S'il regarde en arrière, mais c'est fini. Il peut regarder en arrière s'il fait la marche en arrière. Mais s'il va en avant, lorsqu'il regarde en arrière, ça devient danger. Sauf s'il regarde les angles morts. Et lorsqu'on regarde les angles morts, on ne fait pas longtemps. On fait qu'une seconde. Tu regardes l'angle mort et c'est fini. Tu ne peux pas conduire en regardant comme ça. C'est la distraction, c'est ça que Jésus nous dit. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne dans le royaume de Dieu. Tu dois être focus de ce que tu es en train de faire. Maintenir ton focus. Tu dois être concentré à la chose que tu es en train de faire. Et tu dois éviter toute forme de distraction. Vous savez, les enfants d'Israël
étaient focalisés pour conquérir la terre promise. C'était ça leur focus, conquérir la terre promise. Lisons Nombre. Nombre chapitre 13. Le livre des Nombres. Nombre chapitre 13, verset 1 à 3. Yahvé parla à Moïse et dit, envoie des hommes par un tribu pour reconnaître les pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez tous leurs princes. Sur l'ordre de Yahvé, Moïse les envoya du désert des Paran. Ces hommes étaient tous chefs israélites. Ça signifie Dieu avait promis les enfants d'Israël la terre promise. Et tous les enfants d'Israël étaient focalisés pour conquérir la terre promise. Mais lisons maintenant les versets 21 à 25. C'était l'époque des premiers raisins. Ils montèrent reconnaître les pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, l'entrée de Hamath. Ils montèrent par Negeb et par Negeb et parvinrent à Hébron, où se trouvaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, les Anakiens. Hébron avait été fondé 7 ans avant Tanis d'Égypte. Ils y parvinrent au val d'Escol. Ils y coupèrent un sarment et une grappe de raisin qu'ils emportèrent à deux sur une perche, ainsi que des grenades et des figues. On l'appela ce lieu Val d'Escol à cause de la grappe qu'il avait coupée. Les Israélites, verset 25. Au bout de 40 jours, ils revinrent de cette reconnaissance du pays. Les enfants d'Israël, après avoir conquéri, plutôt après avoir exploré la terre de Canaan, la Bible nous dit, ils sont retournés pour donner les rapports à Moïse sur leur exploration qu'ils avaient fait. Or, la Bible nous dit, lorsqu'ils exploraient la terre de Canaan, ils avaient vu les Anakiens. Les Anakiens étaient de la race des géants. Les enfants, ou je dirais, la descendance des anges déchus. Les Anakiens étaient de la race des géants. Et ces gens-là, à l'époque, faisaient trembler les gens. Et les Anakiens étaient dans la terre promise. La terre dont Dieu a promis les enfants d'Israël, les gens qui occupaient cette terre étaient des Anakiens, des géants, des Néphilim, la descendance des anges déchus. Vous savez, très cher téléspectateurs, lisons les versets 26 à 29. Ou bien commençons
je recommence 25 jusqu'au verset 29. Au bout de 40 jours, ils revinrent de cette reconnaissance du pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron, toute la communauté d'Israël dans le désert de Paran, à Kadès. Ils leur firent des rapports ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent les produits du pays. Ils leur firent ces récits. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, il ruisselle de lait et de miel. C'est un bon pays. En voici les produits. Toutefois, les peuples qui habitent est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent les régions du Negev. Les Hittites, les Jébusiens et les Amorites, la montagne, les Cananéens, les bords de la mer et les rives du Jourdain. Qu'est-ce qu'il y a Moïse? Oui Moïse, nous avons vu les pays. C'est vrai, les pays-là coulent le lait et le miel. Voici la chose que nous avons apportée de la Grèce qui prouve que nous avions exploré le pays. C'est un bon pays. Mais hélas, nous avons vu les descendants d'Anak. Nous avons vu les Anakim, la race des géants dans ce pays. C'est un pays qui est fortifié. Donc, ça sera difficile pour nous pour conquérir la ville. Parce que nous avons vu la race des géants. Dans cette terre de Canaan. 31. Mais les hommes qui l'avaient accompagné répondirent, nous ne pouvons pas marcher contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas aller, parce que ces peuples sont plus forts que nous. Mais les hommes qui l'avaient accompagné répondirent, nous ne pouvons pas marcher contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Et ils se mirent à décrier devant les Israélites. Les peuples qui les avaient été reconnaître, les pays que nous sommes allés reconnaître, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Verset 33. Nous n'y avons ainsi vu des géants, les fils d'Anak, descendance des géants. Nous faisons l'effet des sauterelles. Et c'est bien aussi l'effet que nous leur faisons. Nous sommes plus petits que ces gens. Ces gens sont des géants. Nous sommes incapables de prendre cette ville. Parce que cette ville est occupée de la race des géants. Ces gens-là dévorent leur peuple. Ces gens-là sont très forts. Nous ne serons pas à mesure de prendre cette ville. Ça, c'est les rapports que les espions ont donné à Moïse. Oui, nous avons vu le pays. Le pays est très beau. Mais d'après nos analyses, nous ne serions pas à mesure de prendre cette ville. Verset 14. Alors toute la communauté éleva la voix, ils poussèrent des cris. Et cette nuit-là, le peuple pleura. Tout Israélite murmurait contre Moïse et Aaron. Et la communauté tout entière dit, que nous sommes-nous morts au pays d'Égypte, que nous sommes-nous morts, du moins en ce désert. Pourquoi Yahvé nous mène-t-il en ce pays pour nous faire tomber sous l'épée, pour livrer
embêter nos femmes et nos enfants? Ne vaudra-t-il pas mieux retourner en Égypte? Et ils se disaient l'un à l'autre, donnons-nous un chef et nous retournons en Égypte. Verset 5, ici je suis au verset 14, au chapitre 14. Devant toute la communauté assemblée des Israélites, Moïse et Aaron tombèrent la face contre terre. De ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, décrièrent leurs vêtements. Ils dirent à toute la communauté d'Israël, le pays que nous sommes allés reconnaître est bon. Un très bon pays. Si Yahvé nous est favorable, il nous fera entrer en ce pays. Et nous les donnera. C'est une terre qui ruisselle de lait et de miel. Mais ne rejetez pas contre Yahvé et n'ayez pas peur, vous du peuple de ce pays, car nous en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice les a quittés, tandis que Yahvé est avec nous. N'ayez donc pas peur. Josué dit, hé, et Caleb, oui, ces gens sont des géants, mais Dieu est avec nous. Nous allons tuer tous ces fils d'Anakim, toute cette descendance de géants. Nous allons les tous tuer. N'ayez pas peur. Mais par contre, les autres, découragez le peuple. Praise God. Josué et Caleb avaient maintenu leur focus. Ils étaient concentrés de conquérir la terre promise. Mais les 10 espions, parce qu'ils étaient au nombre de 12, les 10 autres déconcentraient le peuple. Les 10 autres ont amené le peuple dans la distraction. Maintenir ton focus. Josué a dit, oui, ces gens sont des géants. Oui, nous ne serions pas capables d'occuper cette ville. Oui, ces gens sont géants. Mais Dieu est favorable pour nous. Nous allons conquérir cette ville. Avec leur taille, nous allons les battre. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est favorable pour nous. Maintenir ton focus. Combien de gens ont perdu leur focus à cause de la distraction? Combien de gens sont déconcentrés de leurs objectifs? Pourquoi? Parce que la taille de son objectif paraît lui dépasser la tête. Non, très cher téléspectateur. Tu dois maintenir ton focus. Tu dois maintenir ton focus. Je dis que tu es capable. Tu arriveras. Tu dois maintenir ton focus. N'ayez pas peur.
N'ayez pas peur. Parce que tu n'as pas l'argent. N'ayez pas peur parce que tu n'as pas de soutien. N'ayez pas peur. Tu dois maintenir ton focus. Tu arriveras. J'ai dit, tu arriveras. Les problèmes que tu es en train de rencontrer dans la vie, ne te déconcentre pas. Les 10 espions décourageaient les enfants d'Israël. Mais Josué et Caleb avaient maintenir leur focus. Leur focus c'était quoi? Conquérir la terre promise. J'ai dit tu dois conquérir ta terre promise. Peut-être ta terre promise, c'est avoir ton diplôme de bac. Peut-être ton objectif, c'est de faire des grandes choses dans la vie. Peut-être ton objectif, que ton dossier soit accepté. J'ai dit, tu dois conquérir ton objectif. J'ai dit, tu dois conquérir ton objectif. Praise God, hallelujah. Ne perdez pas confiance en Dieu. Tu dois maintenir ton focus. Et même si les gens te disent tu n'arriveras pas, mais je te dis tu arriveras. Même si les gens te disent c'est impossible pour toi. Mais moi je te dis c'est possible. Psaume 60, verset 12. Que nous dit la parole de Dieu? Psaume 60, verset 12. Psaume 60, verset 12. Psaume 60, verset 12. Que nous dit la parole de Dieu? Psaume 60. Psaume 60. Psaume 60. Praise God. Psaume 60, verset 12. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Praise God. Hallelujah. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Praise God. Hallelujah. Waouh, 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 waouh. Par Dieu, nous ferons des actes de valeur. Et c'est lui qui foulera nos adversaires. Ça, c'est la version Darby. Je vais l'expliquer. Dans la version Louis II, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ça, c'est la version Louis II. Mais la version Darby, par Dieu, nous ferons des actes de valeur. Et c'est lui qui foulera nos adversaires. Lui, second l'a traduit, c'est lui qui écrasera nos adversaires. Écoutez, très chers téléspectateurs. J'ai dit, tu arriveras, tu es en Christ et tu arriveras. Quelle que soit la grandeur de la problème, quels que soient les obstacles qui se présentent devant toi. J'ai dit, tu arriveras. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits.
et il écrasera nos ennemis. La version d'Arbi nous dit, par Dieu, nous ferons des actes de valeur. Et c'est lui qui foulera nos adversaires. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Vous savez le mot exploit, le mot qui a été traduit par exploit par Louis II, les mots là, en hébreu c'est haïl, ka-il, 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 ka-il. Kaïl. Ce mot Kaïl vient de la racine Kayal. 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 Donc, Ka. Kayal. Kayal signifie quoi? Kayal signifie être solide. Être solide. Kayal signifie être durable. Kayal. Être solide, être durable. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des kayal. Avec Dieu, nous ferons des kaïl. Parce que le mot kaïl vient du verbe kayal. Kayal signifie être solide. Kayal signifie être durable. Or, le mot kaïl, kaïl signifie la force. Kaïl signifie la vigueur. Kaïl, ça signifie la capacité. Kaïl, ça signifie le valeur. C'est pour cela, Darby l'a traduit valeur. Je vais lire. Psaume 60, verset 12. Par Dieu, nous ferons des actes de valeur. Le mot Kaïl, Darby l'a traduit par valeur. Mais par contre, Louis II l'a traduit par les exploits. Donc, avec Dieu, nous ferons des choses de valeur. My God. Avec Dieu, nous ferons les actes de valeur. Avec Dieu, nous ferons des actes de force. Avec Dieu, nous ferons des actes de vigueur. Avec Dieu, nous ferons les actes avec capacité. Avec Dieu, nous ferons les actes avec valeur. Écoutez, très chers téléspectateurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'est-ce que cela signifie? Avec Dieu qui a la capacité de faire les grandes choses. Avec Dieu qui a la capacité d'écraser et de faire des choses grandioses. Avec Dieu qui n'est pas faible. Avec Dieu qui est un homme de la vigueur. Avec Dieu qui est une femme de force. Avec Dieu, nous ferons des actes de valeur. Et maintiens ton focus. N'entrez pas dans la distraction. Ne regardez pas la grandeur de la chose que tu es en train de faire. Ne regardez pas le vent qui est en train de souffler pour te
concentré. J'ai dit, tu es capable. J'ai dit encore, tu es capable. Et je te l'ai redit, tu es capable. Pourquoi? L'apôtre Paul nous dit, nous pouvons tout faire en celui qui nous fortifie. J'appuie tout en celui qui nous fortifie. Maintenir ton focus. Maintiens ton focus. Avec Dieu, nous ferons les caïls. Avec Dieu, tu feras de grandes choses. Avec Dieu, tu as la capacité de faire de grandes choses. Avec Dieu, tu as la force de faire de grandes choses. Avec Dieu, tu as la capacité de faire les actions de valeur. Tu dois maintenir ton focus. Praise God, alléluia. Tu dois maintenir ton focus. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Praise God, alléluia. Tu dois maintenir ton focus. J'ai dit, tu y arriveras. J'ai dit encore, tu arriveras. Ne croisez pas les bras. Je te dis, tu arriveras. J'ai dit encore, tu arriveras. Parce que la faveur de Dieu est en toi. J'ai dit, tu arriveras. Parce que tu es sous la grâce de Dieu. J'ai dit, tu arriveras. Tu dois maintenir ton focus. Praise God, alléluia. Tu dois maintenir ton focus. Que personne ne te décourage. Aujourd'hui, les gens te voient comme tu es nul. Aujourd'hui, les gens ne te considèrent pas. Personne ne te considère aujourd'hui. Je te dis, tu es un gagnant. Tu es de la race des gagnants. Tu n'es pas de la race des perdants, mais tu es de la race des gagnants. Tu dois maintenir ton focus. Praise God, alléluia. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Waouh, 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 waouh. Que personne ne te décourage. J'ai dit, tu n'es pas en retard. Mais tu es dans les kairos de Dieu. Tu es dans les temps favorables et convenables de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des caïls. Avec Dieu, nous ferons les actions de valeur. Avec Dieu, nous ferons les actes de valeur. Avec Dieu, nous ferons les actes avec force. Il foulera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Écoutez, toute personne qui se ligue contre toi, Dieu l'écrasera. Je pense comme si vous n'avez pas entendu. J'ai dit toute personne qui cherchera à ruiner à ta vie, Dieu l'écrasera. Il sera écrasé. Praise God, hallelujah. Pourquoi? Parce que tu es de la race royale. Tu es de la race royale. Tu es intouchable. Tu es enfant de Dieu. Et tu es entre les mains de Dieu. Personne n'a le pouvoir de te ravir. Maintenir ton focus. Tu es en train de poursuivre tes études. Tu dois maintenir ton focus. Tu as besoin d'avoir un grand diplôme. Tu dois maintenir ton focus. Tu as besoin de finir ta formation et de réussir ta formation. J'ai dit, tu dois maintenir ton focus. Tu as besoin de se marier. Je te dis, tu dois maintenir ton focus. Parce que tu es capable.
Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Dieu est en toi et il est avec toi. Come on, hallelujah, 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 hallelujah. Tu dois maintenir ton focus. Tu dois être comme Josué et Caleb. Nous arriverons parce que Dieu nous est favorable. Nous allons écraser tous ces gens. J'ai dit, tu dois écraser. Alléluia. Tu arriveras. J'ai dit, tu arriveras. Il ne faut pas être déconcentré. Que les obstacles ne te déconcentrent pas. J'ai dit que les obstacles ne te déconcentrent pas. Tu es de la race des gagnants. J'ai dit, tu es de la race des gagnants. Je te l'ai dit, tu es de la race des gagnants. Maintenir ton focus. Praise God, hallelujah. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. La Bible dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Alléluia, alléluia. Sors dans la distraction. Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne dans le royaume de Dieu. Tu dois poursuivre ton but. Tu dois les poursuivre. Jésus-Christ, notre modèle, il n'a pas regardé en arrière. La Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas regardé en arrière. Jésus-Christ était focus, avait le focus. Jésus-Christ avait maintenu son focus. Le focus de Jésus était quoi? C'est de sauver l'homme, c'est de sauver l'homme du péché. Praise God, hallelujah. Les gagnants, c'est toi. Tu n'es pas un perdant, mais tu es plus que vainqueur. J'ai dit, tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas un perdant, mais tu es plus que vainqueur. Tu dois maintenir ton focus. Tu peux tout en celui qui te fortifie. Tu n'es pas seul. Dieu est en toi et avec toi. Dieu marche avec toi. La Bible nous dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans ce que tu es en train de faire, tu le fais avec Dieu. Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne dans ce que tu es en train de faire. Oui, les fils d'Anak sont devant toi. Mais j'ai dit, tu l'écraseras. J'ai dit, tu l'écraseras. Quelle que soit la taille de ton problème, j'ai dit, tu écraseras ce problème. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous ferons des cailles, nous ferons des grandes choses. Et il foulera nos ennemis. Bien, vous étiez avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces messages. Maintenir ton focus. Oui, tendre Père, Papa, merci. Nous allons continuer toujours à maintenir notre focus. Parce que nous ne sommes pas seuls. Dieu est en nous et avec nous par le Saint-Esprit. Père, je te rends toute la gloire. Laisse que ce message fortifie mon frère et ma soeur qui est en train de regarder ces messages. Laisse que la victoire soit le partage de leur vie. Je te rends toute la gloire, tendre Père.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.